Je suis ravi. Shoria. Oh, pardon. C'est vrai que tu as les mains ligotées. Tu sais, si tu t'étais sauvé, aujourd'hui tu aurais complètement fait capoter notre mission. Nous aurions échoué dans notre mission. Et si tu oses refaire la même erreur, alors je te le ferai payer en m'attaquant. À cette innocente et très belle épouse que tu as. Et il m'est très difficile de me maîtriser. Tous les jours, elle s'approche de moi et elle me prend pour son mari. Et si jamais tu fais quoi que ce soit pour compromettre ma mission Shoria, tu pourrais mettre ta magnifique femme dans une situation qui pourrait être dangereuse pour elle. Le corps de Mehek sent si bon. Elle dégage un parfum exquis. Tu es très chanceux, Shoria. Vraiment, tu es très chanceux. Je vais te tuer! Je vais te tuer! Si tu oses seulement t'approcher de ma Mehek, je vais tous vous enterrer vivants, toi et tes hommes. Un, c'est promis. Je te jure que vous ne vous échapperez pas! Tu te crois fort, car tu me lis les mains dans le dos et que tes hommes me retiennent, hein? Lâche-moi les mains. Vas-y, lâche-moi! Et tu sauras qui je suis. Espèce de lâche! Lâche! Laissez-moi! Attention à ce que tu dis. Pourquoi la vérité te ferait-elle peur, hein? Hein? Tu nous attaques dans le dos. Affronte-moi franchement! Viens me montrer tout ce que tu as dans le ventre! Tu utilises la religion pour encourager des imbéciles comme eux à tuer. Tout ça pour que tu atteignes ton but. Et tu leur dis que tu es leur sauveur, c'est ça? Hein? Est-ce que tu sais combien d'enfants sont morts par ta faute, dis-moi? Combien d'innocents ont perdu la vie? Et tu prétends que tu es un sauveur? Tu n'es qu'un lâche! Détache-moi! Et je vais te montrer ce que tu vaux réellement. Je te donnerai une leçon que tu seras pas prêt d'oublier, ça non. Lâchez-moi! Allez! Détachez ces nœuds. Mec, est-ce que tu as pu parler à Shoria? J'ai tenté de l'appeler plusieurs fois, mais son portable est éteint. Mais je pensais que Shoria allait être ici avec toi. Mais non, mec. J'ai demandé au gérant s'il l'a vu. Il m'a dit qu'il était là plus tôt, mais qu'il était de mauvaise humeur. Il est parti sans dire un seul mot. Essaie de le rappeler. The number you're calling is switched off. Je n'arrive pas à la voir, c'est éteint. Mais où est donc passé Shoria? Je ne comprends pas ce qui lui arrive ces jours-ci. Il est froid et distant envers moi. Vicky, essaie encore de l'appeler. Je sens qu'il y a quelque chose qui cloche. Oui, d'accord. Voilà, tu es détaché. Voyons si tu es aussi fort que tu le prétends. Approche-toi pour voir. Vous avez eu peur? Mais dites-le! Vous avez eu peur de voir que votre héros pouvait tomber comme ça! Mais lâchez-moi! Oui, laissez-le. Pourquoi je me sens aussi nerveuse? Arman, arrête-toi! Ou il va mourir!
Enfermez-le dans notre chambre, qu'il y reste jusqu'à demain soir. Rien ne doit aller de travers maintenant. Je ne vais absolument pas tolérer que le moindre obstacle ne vienne entraver notre mission. Vicky, Shoria n'a jamais ignoré mes appels auparavant, il m'a toujours répondu. Je suis tellement inquiète, où est Shoria? Et qu'a-t-il bien pu lui arriver? Mec! Regarde, c'est Shoria. Mec, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu as cette réaction? J'ai eu tellement peur, Shoria. Tu as quitté la maison en toute vitesse, tu as tout simplement recouvert la brûlure avec une serviette en sortant et j'étais inquiète. Montre-moi donc ta brûlure. Où t'es-tu brûlée? C'est juste une toute petite blessure. Où est la brûlure? Quand est-ce que j'ai dit que je m'étais brûlé? Mais t'étais enfermée dans la salle de bain et qu'ensuite tu es sortie avec la serviette autour du cou. J'ai pensé que... Oui. Je me suis brûlé. Et cela me faisait tellement souffrir que je suis allé précipitamment voir le médecin. Et ensuite, il a appliqué un peu de pommade sur la brûlure et ça va mieux. Shoria, est-ce que tu dis la vérité? Oui, mec, je te dis la vérité. Nous nous sommes tous les deux retrouvés après un an, Shoria. Je ne veux pas me retrouver loin de toi. Quand tu es loin de moi, j'ai vraiment l'impression que mon monde tout entier est en train de s'écrouler. Je ne pourrai jamais vivre sans toi, Shoria. Je mourrai s'il nous arrive encore une fois d'être séparés. Shoria, tu n'as pas idée comme nous étions, inquiets de ne pas avoir de tes nouvelles. Calmez-vous, enfin. Je vais bien. Mais vous inquiétez pour rien, vous voyez. Je me porte très bien. Je vais très bien. Monsieur, Madame Nidhi est arrivée. Venez, madame. Bonjour, quelle excellente surprise. Vous êtes venu? Bonjour. Oui, entrez. Non, c'est bon. En fait, je suis venue vous demander de l'aide. Voici mon amie qui avait retenu les services d'un chef italien pour une fête qu'elle a organisée. Mais son vol a été annulé à cause d'une tempête de neige en Italie. Et je ne connais aucun autre endroit que le White Chili's où on peut manger les meilleurs plats italiens et végétariens en plus. C'est pour cela que je suis venue vous rencontrer. Ah, merci beaucoup. C'est pour nous un honneur et une opportunité que vous ayez pensé à nous. Merci. Quand est-ce qu'aura lieu la fête? Vous vous attendez à avoir combien d'invités à peu près? C'est pour après-demain pour 100 d'invités. C'est pour après-demain? Pour 100? Ce sera assez difficile pour nous. Difficile, mais pas impossible. C'est mon frère qui s'occupera de tous les préparatifs, d'accord? Vicky. Et qu'est-ce qui lui a fait changer d'idée aussi soudainement? Regarde celui-là. Regarde, Néal, c'est pour toi. Tu auras l'air splendide avec cette étole. Regarde ça. Ces bijoux aussi seront superbes sur toi. J'ai toujours su qu'elle était, en réalité, qu'une grosse dépensière. Et c'est d'elle que Vicky est amoureux. Dolly, reste tranquille. Karuna, laissez tomber toutes ces formalités. Vous aurez le temps de lui faire des cadeaux après les noces. Mais jusqu'au jour du mariage, il nous revient de pourvoir à tous ses besoins. Après tout, il s'agit de notre fille. Mais pourquoi tu dis cela?
C'est le cadeau du marié. Tu ne peux pas refuser. Karuna voulait les offrir à Néal. Et qui plus est, nous n'allons pas les conserver chez nous. Néal les emmènera avec elle quand elle se mariera, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je pense qu'en tant que parents, c'est à nous qu'il revient de lui offrir ce que nous pouvons, n'est-ce pas? Ce que tu dis est juste, Kanta. Mais c'est vrai aussi que nous avons déjà donné notre nièce Mehek en mariage à la famille de Karuna. Mehek et Shoria sont très respectés par tout le monde. Ils gèrent tous deux l'entreprise familiale. Et c'est principalement Shoria qui dirige tout. Et dans ce cas, tu ne penses pas que ma fille Néal se sentirait mal si son mariage n'est pas célébré en grande pompe comme celui de Mehek? Néal est ma fille, mon unique enfant. Nous sommes tous au courant des conditions dans lesquelles elle se marie, mais c'est malgré tout son mariage que nous célébrons. Et devrons-nous passer outre des cérémonies traditionnelles? Est-ce qu'elle n'a pas le droit à cela? Calme-toi, Ravi. D'accord, j'ai commis une erreur. Mais ne le prends pas mal, je t'en prie. Je ne voulais faire que le point, mais tu m'as mal comprise. Et Néal est également ma fille. Cher Karuna, je vous demande bien humblement la permission de pouvoir exprimer ce que j'ai sur le cœur. Oui, bien sûr, allez-y. Je vous demande d'offrir à ma fille le même traitement dont Mehek bénéficie dans cette maison en tant que votre bru. Le fait que les deux époux n'aient pas la même situation financière, que l'un soit votre fils et l'autre votre beau-fils, ne doit pas causer du tort à ma fille Néal, je vous en prie. Cela me fendrait le cœur si Néal devait subir quelque discrimination. Et autre chose, que Néal reçoive l'équivalent de ce qu'a eu Mehek pour son mariage. C'est tout ce que je désire. Ravi. Pendant des années, j'ai pris soin de cette famille recomposée. Et cela sans faire de discrimination envers qui que ce soit. Je n'ai jamais fait de distinction entre Shoria et Vicky non plus. Je les considère tous les deux comme mes fils, mes propres fils. Et de même, mes deux belles-filles seront également précieuses pour moi. C'est parfait. Shoria et Mehek vont travailler pendant que Vicky et Néal vont tout dilapider. Voilà qui est génial. Alors là, avec toi, c'est tout? Ou alors ce n'est rien? Shoria, tu as accepté sans même prendre un moment pour y réfléchir ou en discuter, voyons. C'est moi le chef en cuisine et tu aurais pu me demander. Et pourquoi Vicky doit-il gérer ce grand dîner? Est-ce que tu es en train de plaisanter, Mehek? Pendant 3 jours entiers, tu m'as harcelé pour que je puisse faire confiance à Vicky, que je lui donne des responsabilités. Et maintenant que je lui donne une chance de se prouver, pourquoi est-ce que ça te dérange? Shoria, écoute, cet événement-là est une responsabilité très lourde. Ce n'est vraiment pas juste que de donner cette responsabilité à Vicky, surtout qu'il a aussi la responsabilité de son mariage. Il y aura des fonctions demain et après-demain. Il se marie. Comment va-t-il pouvoir tout faire? Très bien. Je vous laisse donc décider de ce qui est mieux. Mais pour moi, c'est déjà très clair. Je lui offre le moyen de me prouver qu'il peut être digne de ma confiance. C'est une façon pour moi de voir s'il est capable de prendre des responsabilités et de pouvoir gérer tout ce stress. Mec, ne t'en fais donc pas. D'ailleurs, je n'ai pas grand-chose à faire. Je viendrai pendant les rites et les cérémonies en même temps. Je reviendrai ici pour m'occuper de ce dîner, hein? Maintenant, tu vois, tu parles comme le frère de Shoria. Quelle bonne aubaine. C'est une opportunité qui m'est envoyée par le Tout-Puissant. Il sera impossible pour Vicky d'assister à des cérémonies et de gérer le restaurant en même temps. J'attendrai le moment où il commettra un faux pas et mes hommes le remplaceront sur le projet et ils m'aideront dans ma mission. Tiens-toi prête. Il faudra que tu me rejoignes dans 2 jours. J'attendais impatiemment cette bonne opportunité. Et ensuite, le magicien changea d'apparence et il prit le visage du roi qui vivait au palais et il marcha tout doucement en direction de la chambre de la jolie princesse.
Ensuite, il a ouvert la porte de la chambre de la princesse avec précaution. Mais Nive, qu'est-ce qui se passe? Waouh! Est-ce que c'est pour moi que tu as emmené ce beau fusil, héros? Pour qui d'autre? Tu es le seul courageux capable d'utiliser ce fusil ici. Nive sera capable de protéger toute la famille avec ce fusil. Quand je ne serai pas présent et qu'un méchant arrivera, Nive aura besoin de le charger, d'y mettre les balles, et il n'aura qu'à tirer sur ses ennemis et ils tomberont tous à terre. Down, down, down. Tu les tueras. Tiens. Je vous sauverai tous maintenant. Pow, 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 pow. Maman, je vais montrer mon fusil à tout le monde. Pow, 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 pow. Shoria, tu as pu convaincre Nive avec un cadeau et il n'est plus en colère contre toi. Un fusil, tu aurais pu choisir autre chose. Je n'aime pas les jouets qui suggèrent la violence. Tu parles de cette façon parce que tu n'es pas capable d'affronter la réalité en face. Il y a beaucoup d'enfants qui sont comme Nive partout dans le monde, qui jouent avec de vrais fusils. Alors que là, ce n'est qu'un jouet, tu vois. Mais pourquoi est-ce que tu le prends à cœur? Tous les petits garçons de son âge aiment jouer avec les fusils, mec. Tout comme les petites filles, elles aiment jouer à la poupée. Peut-être que je suis en train de trop réfléchir. Allez, vas-y, mange. Allez, vas-y, mange donc. Mais enfin, vas-y, mange. Mais il refuse de manger. Arman, il refuse de manger. Fais-le donc manger de force, d'accord? Même si tu dois lui forcer un tube dans la gorge. Qui veux-tu faire manger de force ainsi, Shoria? Qui est cette personne têtue que tu veux à tout prix faire alimenter contre son gré à travers un tube? Et dis-moi, qu'est-ce qui cloche avec ta voix? Bon sang, il a fallu que la pile vocale se décharge maintenant. Allô? Mec, je pense que quelque chose ne va pas avec Ravi, il perd la raison. Aujourd'hui, quand il s'est adressé à Karuna, il a été si mal poli. Le linge sale doit se laver, en privé, mais pas en public. Mais lui, il l'a fait devant des personnes. Si oncle Ravi se comporte ainsi, on devrait vraiment s'inquiéter. Mais il subit lui aussi beaucoup de stress. Il ne pense sûrement pas à tout ce qu'il a dit. Vaut mieux oublier ça. Oui, tu as raison. Je pense aussi qu'il a dû s'emporter à cause du stress de ce mariage. Ah oui, ma tante. Vaut mieux aller te reposer maintenant. Je te rappelle demain. D'accord, ma fille. Dis-moi maintenant. De qui parlais-tu? Qui est celui qui refuse de manger? C'était la prison. Ils me disent que Manda refuse de manger. Et je garde un œil sur lui car je ne veux pas qu'il s'approche de Nive quand il sortira. Et c'est pour ça. Eh bien, tu as déjà tout prévu et pensé à tout? Je suis quand même Shoria Kana. Et tu vois, je prends le temps de m'occuper de tout. Mais toi, Mehek, tu n'arrives pas à trouver un peu de temps à m'accorder. Grâce au ciel, tante Kanda a appelé. J'ai pu aller changer la pile de la boîte vocale pendant qu'elle lui parlait. Cela m'a permis de retrouver la voix de Shoria à nouveau. Maintenant, voyons s'il refuse toujours de manger. Tiens, regarde.
Est-ce que tu vas manger maintenant? Ou je demande d'autres photos? Dis à ce sale type de se tenir loin de Méhek. Je ferai ce que tu diras. Dis-lui de ne pas s'approcher de ma Méhek, c'est tout. Hé, mais dépêchez-vous! Pourquoi toutes ces choses sont-elles étalées sur le sol? Ah, bienvenue, bienvenue. Venez, entrez, entrez. Tout le monde est là. Ouais. Cher Karuna, mais où est passé le futur marié? Je ne le vois pas. Grand-mère, il est rendu au restaurant. Il y a tellement à faire là-bas en ce moment. Mais il revient très bientôt. Très bien. Il faudra que les ingrédients soient authentiques. D'accord. Appelle les fournisseurs pour voir s'ils ont les ingrédients. D'accord, chef. Tiens ça. Oui, Néal. Je rentre dès que j'ai terminé ici. Nous avons une grosse commande pour une fête. Mais c'est notre soirée de danse aujourd'hui. Je t'en prie. Ma chérie, essaye de comprendre et c'est pour nous offrir un meilleur avenir. Je serai de retour dès que j'ai terminé ici. D'accord? Néal? Oui, j'allais justement arriver. Tu parlais bien à Vicky, n'est-ce pas? Il est occupé? Oui, papa, il est en fait au restaurant. Je vois. C'est pour cela que je vous avais parlé en privé la dernière fois. Je savais que ça allait arriver. C'est quand même votre soirée dansante ce soir et le futur marié, lui, est au restaurant à danser. Entre ses marmites, au lieu d'être en compagnie de sa famille. Shoria confie souvent le plus gros du travail à faire à Vicky, ma fille. Écoute, Néal. Tu dois parler avec Vicky et lui dire qu'il ne peut continuer à marcher dans l'ombre de Shoria éternellement, sinon il ne réussira jamais. Du moins pour un jour comme celui d'aujourd'hui, il aurait pu prendre un jour de congé pour participer à la cérémonie. C'est vrai que Shoria et Méhek sont de la famille, mais je ne peux vous négliger, Vicky et toi. Je me préoccupe aussi de vous. Bon. Retouche ton maquillage. Et reviens. Je m'en occupe. Oh, ma tante, tu m'as obligée à mettre un collier aussi lourd. Mais ce n'est pas mon mariage. Mais tu as l'air magnifique. Ce collier m'a été offert par cette même famille. Mais Méhek en porte un plus gros, alors que moi... Méhek... C'est notre cérémonie de mariage. Et toi, tu as laissé Vicky tout gérer seul au restaurant. Et il n'est même pas encore rentré. Attends, laisse-moi donc vérifier. Je suis sûre qu'il est déjà en route. Ne t'inquiète donc pas. Je vais aller voir. Shoria, je t'en prie, demande à Vicky de rentrer. Tout le monde est là et... Néal est bouleversé par son absence. J'ai téléphoné à Vicky, mais il refuse de rentrer parce qu'il est submergé avec le travail. Je t'en prie, appelle et demande-lui de rentrer. Sinon, il n'arrivera pas à temps pour assister à la cérémonie. Si Vicky revient à la maison pour la fête, qui va gérer la fête pour les 100 personnes, Méhek? Écoute, Shoria, je ne suis pas venue pour me disputer avec toi. Vicky doit absolument être présente ce soir, c'est tout. C'est tout ce que je sais, d'accord? Bon, c'est d'accord. Je vais t'écouter et faire selon ta volonté. Mais je te préviens, Méhek. S'il arrive le moindre incident à la commande pour la fonction, vous serez tous les deux tenus responsables et à partir de là, je ferai comme bon me semblera. Oui, Vicky. Rentre vite à la maison. Tout le monde t'attend ici, alors rentre. Bon. Voilà, c'est fait. Maintenant, va vite te préparer aussi. Il va bientôt faire nuit, tout le monde est là. D'accord? Oui. À présent, je vais évincer Vicky du projet. Le succès de la mission est encore plus proche.
Mesdames et messieurs, je vous prie de me prêter votre entière attention. Nous allons commencer la fonction de ce soir avec une performance faite par le plus jeune membre de notre famille. Wouh! Sarduka ke kar salam hai sham shandar आसमां से आ गिरी है शाम शानदार चक दे अंधेरा चांद जला दे बल्ब बना के फिक्र न करियो करना भी क्या है बिजली बचा के सारे आम पिला खुशी के जाम शानदार आसमां शाम शानदार Salut mec, la fête est une vraie réussite et j'aime beaucoup ton collier. Merci. Mais ouais, Shoria, mec. Il doit être dans les parages. Je vous en prie, amusez-vous. Shoria? Shoria! Shoria! Qu'est-ce que... c'est ces vêtements que tu portes? Shoria, dis-moi pourquoi tu t'es empressée d'entrer à l'intérieur en me voyant? Shoria, tu fais quoi là? Je suis en train de te poser une question. Mais regarde-moi quand je te parle. Depuis quelque temps, tu te comportes de façon vraiment bizarre. Mais qu'est-ce que tu fais, dis-moi? Pourquoi ne parles-tu pas? Et pourquoi tu portes ces vêtements-là? Aurais-tu perdu la tête? Encore une fois, tu as mis ton nez là où il ne fallait pas. Tu n'es vraiment qu'une petite curieuse, mec. Tu finiras par tout gâcher. Et maintenant, tu ne me laisses plus aucun choix. Je vais devoir m'occuper de toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Hautain, fatigant.
Bête de travail, fou. N'est-ce pas là ce que tu me reproches souvent, dis-moi? Tu penses que j'ai peur de perdre et que je ne sais pas danser? Hein? Tu es Juliette. Et moi, Roméo. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu me dis que je ne sais pas danser. Eh bien, aujourd'hui, je vais te prouver le contraire. N'ai-je pas l'air d'un prince arabe comme ça? Voilà le chauffeur. Tu iras au restaurant demain. Tu prendras la livraison pour la commande de la fête. Et tu iras le livrer toi-même. Oui. Je vais vous présenter une danse que j'ai préparée secrètement. Et cette danse, je la dédie à mon épouse Mehek. Karuna, tu vois, voilà ce qui me plaît avec Shoria. Il nous surprend toujours, car une minute il est d'humeur massacrante et juste après il met le feu à la fête. Ça me réchauffe le cœur de voir la famille réunie, car dans les moments difficiles pour nous nous serrons les coudes et nous luttons ensemble. Votre support me procure une grande force dans toutes mes épreuves. Et cela, je l'ai appris grâce à ma chère épouse Mehek. Vicky, Néal, approchez-vous. J'ai été vraiment très grossier envers Vicky ces derniers jours, et je sais que pour cette même raison, Néal a commencé à avoir du ressentiment pour moi. Mais croyez-moi lorsque je vous dis que je ne veux que votre bonheur. Une seule pensée m'inquiétait. Comment alliez-vous pouvoir gérer les choses et cette pensée n'arrêtait pas de me déranger. Mais après avoir vu ton courage, Vicky, j'ai la conviction que tu vas vite faire tes preuves et que tu réussiras aussi. J'ai confiance, je sais que tu ne me décevras pas. Tu as toute ma confiance, Vicky. Vicky, mon petit frère et ma belle-sœur, félicitations à vous. Merci. Mehek. Shoria, cette facette de toi m'avait terriblement manqué depuis un bon moment. Cette facette attentionnée et aussi surprenant qui sait danser. Tu es fière et elle le sent chaud, mais c'est toi, mon petit époux. Donc, j'ai pensé que de mon côté, j'allais te faire une très belle surprise. Le type de surprise que tu préfères entre toutes les autres. Mehek, il y a du monde en bas. Ils viendront nous chercher s'ils ne nous voient pas. Mais je suis ici avec mon époux. Et là, en ce moment, je n'ai que faire de ce que pensent les gens et cela, même toi.
Mehek. Zut. Si le masque venait à sortir, ce serait la cata. Et mon plan serait ruiné. Mehek! Sharia! Sharia! Ah! Maman, le feu! Au feu! Au secours! Au feu! Le feu! Allons-y! Allons-y, Maman! allez, venez! Oh, mais... Oh, mais... Poussez-vous! Au feu! Sois prudent! Le feu! Poussez-vous! Il faut éteindre le feu! Il faut éteindre le feu! Attention! Éteignez-le! Je m'en occupe! Attention, Ne Ravi! brûlez pas. Ne brûle pas! Arrêtez-le! Attention! Voilà! C'est bon! Voilà! C'est bon! L'incendie est éteint! Voilà, le feu est éteint. Le feu est éteint. Mehek, non, n'aie pas peur. C'est bon, calme-toi. Ce n'était qu'un tout petit feu. Et regarde, il n'y a plus de feu. Mais comment est-ce arrivé? Mais qui est responsable? Et comment est-ce arrivé? Ce n'était pas un acte délibéré. Maman, est-ce que tu vas bien? Tu ne t'es pas brûlée, dis. Non, non, Nive. Tout va bien. C'était juste un petit incident. Mec, bon, ne sois pas stressé. Fais bien attention à toi. Je vais aller mettre fin à la fête. Non, Vicky, ne fais pas cela. Laisse les personnes s'amuser. Mais non, Mehek. Oui, Vicky a tout à fait raison. C'est bien d'amuser, ça suffit maintenant. Vicky, va dire au DJ d'arrêter la musique et dis à nos invités de passer à table. Reste ici, Mehek, j'enverrai ta nourriture dans la chambre. Non, maman, je ne veux Non, pas. j'ai pris ma décision. Repose-toi ici. Plus de peur que de mal. Repose-toi un peu. Ne t'inquiète pas. Venez, allons-nous-en. Allez. En un seul jour, j'ai été 2 fois en danger. Avec tout ce déroulement, la mission se complique de jour en jour. Si Mehek s'était approché trop près, elle aurait découvert mon vrai visage caché derrière le masque. Je dois remplacer Vicky au plus vite. Et je dois faire entrer mes complices en scène. L'heure est arrivée. Nalini, pour toi de faire ton entrée. Veille à ce que tout soit prêt. À partir de demain, je lancerai moi-même la mission. Comme tu veux, Herman. Je veillerai sur tous les préparatifs pour toi. Vicky, arrête la musique. Écoute, Mehek, je fais monter ton dîner. Nous sommes tous avec toi. Oui, mais ma fille, tu as eu très peur. C'était quoi tout ça? C'était ma fête, mais c'est Mehek qui est le centre d'attention. Comme toujours, peu importe où je suis, Mehek Sharma me vole la vedette. Depuis mon enfance, je ne vis que dans son ombre. Je pensais qu'après le mariage, ça allait changer. Mais non, maman. Rien n'a changé du tout. Maman, je n'ai pas le cœur aussi grand que Mehek, tu vois. Me poser en martyr toute ma vie comme elle. Ils ont complètement gâché ma bonne humeur. Maman, j'ai un pressentiment que ce n'est que le début et que le jour de mon mariage, il y aura forcément encore un autre événement dramatique. Oh, mais Sonal! Salut, Sonal. Oh, dis donc toi, jolie petite mariée, comment ça va? Où est donc Mohit? Oui, où est-il? Qu'est-ce que je pourrais vous dire, ma tante? Il devait venir, mais au moment où nous sortions, il a dû partir en urgence. Au bureau, c'est dommage. Ce n'est pas grave, allez, viens à l'intérieur. Il y a du boulot qui t'attend. Viens. Oui. Voilà. Tu as encore disparu. Il faut que je demande à Mehek de t'appeler à chaque fois pour que tu viennes assister aux cérémonies. Non, je rentre aussitôt que la livraison sera faite, promis. Regarde. Les fleurs pour ta guirlande et l'ornement de tête. Tu les aimes, dis. Qu'est-ce qu'il y a? Maman,
il ne m'est rien arrivé. Mais quelque chose ne va pas. Avec Vicky, il est trop occupé pour répondre à mes appels. Le rituel ne l'intéresse pas. Le rituel ne pourra commencer que s'il n'emmène la pâte de safran. Mais il est occupé. Tout le monde est en train d'attendre qu'il revienne. S'il s'agissait du même rituel du safran de Shoria et de Mehek, il serait le premier à se demander pourquoi la cérémonie traditionnelle de safran n'a-t-elle pas encore débuté, maman. Néal! Allô? Vicky, si tu n'es pas rentrée d'ici une vingtaine de minutes, c'est à moi que tu auras affaire. Mehek, dans combien de temps Vicky arrive-t-il? Mehek Shoryakana, il faudra beaucoup de jours avant que Vicky ne revienne, parce que je vous aurais fait tomber un à un dans mon piège. Il rentrera dès qu'il en aura fini avec la livraison. Tu sais où il faut effectuer la livraison des plats? Je ne t'ai jamais vu ici auparavant. C'est la saison de mariage et l'autre chauffeur s'est retrouvé débordé par des commandes. C'est moi qui le remplace. Très bien. C'est une livraison très importante. Alors, fais bien attention. Et vas-y doucement, et s'il y a un souci, appelle-moi. Oui, monsieur. Tu as mon numéro, n'est-ce pas? Oui, j'ai votre numéro. Très bien. Va. Qu'est-ce que c'est? Oui, mec. Oui, je vais sortir dans quelques minutes. Oui. Je suis Shoryakana, j'ai été enlevé par un groupe terroriste et ils me retiennent dans un entrepôt, mais j'ignore où. La génération d'aujourd'hui n'a aucun respect. Mehek l'a déjà appelé de nombreuses fois. Oui, Herman? Oui, j'ai rajouté de la viande au repas. Oui, le travail est fait. Mehek, peu importe ce que tu vas faire, tu ne peux empêcher que Vicky soit remplacée par mon pion. Par la grâce du ciel, je vais bientôt pouvoir accomplir ma mission. Au revoir, Vicky.